Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va revenir rapidement sur le streamer for Palestinian qui a récolté 1 million alors que l'objectif était de 500 000. Donc on va voir, on va réagir un petit peu là-dessus. Bien évidemment, ça va être l'actualité du Moyen-Orient. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que je parle d'autres sujets, etc. Comme avant. C'est sûr qu'il y a pas mal de sujets en ce moment que j'aimerais parler, mais encore une fois, il y a une priorité, hein. Il y a véritablement une priorité dans les sujets que je décide de traiter. Le Liban qui a été vilipendé par Israël en utilisant du phosphore blanc. Et en fait, il faut savoir que c'est interdit, hein. C'est crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout ce que tu veux, c'est interdit, tu vois. Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que maintenant, c'est un fait, oui. Tu sais, c'est-à-dire que je vous ai dit, on arrive à une période où, oui, on le fait, et alors? Tu vas faire quoi? C'est donc voilà, donc j'en parlerai. Et nous avons Vladimir Poutine, le grand méchant Poutine, qui s'est exprimé sur Gaza, sachant que lui-même actuellement, et il y a plein de Billy en commentaire qui ont dit mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Il s'est exprimé en disant mais les gars, ça c'est pas une guerre, là ce qui se passe à Gaza, c'est pas une guerre. Là avec les Ukrainiens tout ça, nous c'en est une, mais là-bas c'est autre chose. Donc c'est intéressant d'avoir son point de vue là-dessus, ainsi que effectivement les prisons, comment sont traités les prisonniers en Israël. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, partagez autour de vous. C'est très important déjà de vous abonner ou de vérifier que vous êtes toujours abonné et que vous avez appuyé sur la petite cloche pour être averti des vidéos qui sortent. Ensuite, de parler autour de vous pour faire la promotion de la chaîne. C'est pas le système qui le fera, hein. Et voilà, et rejoignez-moi sur mes chaînes secondaires et sur ma chaîne Twitch, et voilà. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, premier point, Bagheera Jones, qui avec Médecins du Monde avait lancé un stream caritatif comme ça, sans aucune médiatisation. Faut savoir qu'à ce moment-là, nous avions des gens qui ont fait des gestes, c'est-à-dire que c'est une petite bande, même si tout le monde n'y a pas forcément participé. C'est une petite bande avec Mister MV aussi qui avait déjà participé à ça. Ils avaient récolté presque 2 millions si je me trompe pas. Il y a quelques mois, et qu'ils ont parlé de la situation à Gaza. Évidemment qu'on ne peut pas faire ça toutes les 2 semaines parce que les gens financièrement ne peuvent pas récolter 1 million comme ça, hein. Nous sommes que des petits, surtout que c'est des petits, c'est des jeunes hein, qui donnent, hein. Et donc voilà, donc ils ont décidé au vu de la situation actuelle de refaire cette chose-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les streams qu'ils ont fait, dans les lives qu'ils ont fait, ils accueillaient des gens de Médecins du Monde pour s'exprimer de la catastrophe là-bas en question. Donc voilà, donc c'est celle qui chapeaute ça, c'est la petite Bagheera Jones. L'objectif, j'aime bien parce que l'objectif c'était 500 000, il a été rapidement et ils avaient une pression, ils étaient en panique que, comment dire ça, qu'ils atteignent pas le million. Donc voilà, donc et puis il faut comprendre aussi que, bon voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de très important, c'est peut-être pas énorme comparé aux milliards que donne la France, les États-Unis, etc., pour acheter des armes pour Israël, mais c'est pas grave. Là, c'est le passage où ils atteignent le million. Attendez, je vous mets son. Incroyable OMG. On y est là, ça y est. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Hein. Il doit sur la musique. Bien sûr. On y est presque. 999 OMG. Le million. Ah là là. Oh les gars. Ah bah ça y est, là il y a le million. La station. Incroyable OMG. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire. Attendez, je vais peut-être vous le retrouver. Non, bah, je vais vous dire ici. En fait, moi, ce qui m'a fait rire, parce qu'en fait, ça, le live s'arrêtait à minuit et il fallait, ils avaient l'objectif d'atteindre les 1 million avant minuit et il était à peu près 50, 23h52, exactement 23h52, quand ça atteint le million. Le million et puis j'aime bien cet humour là, tu vois, bon voilà, l'émotion, elle a des petites larmes, etc. Et que bon, au final il reste plus que 8 minutes pour atteindre les 2 millions. Bah bref, bon, c'est une petite blague, c'est gentil, mais respect, et je suis un peu
triste de voir que c'est les seuls à faire ça. Et que voire même, certains ont même essayé de saboter ce projet-là. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne donnez aucunement à ces cagnottes pour les familles palestiniennes. Vérifiez un tout petit peu ces cagnottes, vous verrez que ce n'est... Les gens disent, quand ils disent qu'ils vérifient les cagnottes, c'est qu'ils contactent. C'est qu'en fait, il y a des faux profils Instagram ou trucs comme ça qui leur parlent. Mais c'est faux. C'est faux, il n'y a pas d'argent qui peut être transféré là-bas. Vous êtes en train de donner à l'armée d'Israël. Vous êtes en train... Regardez en plus où c'est que l'argent est envoyé. En Norvège, tu sais, le soi-disant, hein, en Norvège, l'autre aux États-Unis. Ne donnez qu'à des associations qui sont sur place, à l'UNRWA, à des gens qui vont leur donner de la nourriture, qui vont s'en occuper. Tu vois, n'inquiétez pas, mais bon. Mais en tout cas, respect pour cette petite bande, donc Bagheera Jones. Allez suivre Bagheera Jones ou d'autres, etc. Respect, respect. En espérant que ce genre d'action sera mis en place de temps en temps. Parce que c'est essentiel de rappeler ce qui se passe, parce que, encore une fois, je sais qu'il y a eu beaucoup d'émotions il y a une semaine concernant la situation à Gaza, alors que c'était, il y a une semaine, c'était un jour calme. Là encore, aujourd'hui, c'est un drame, je peux pas vous montrer les images. Hier, c'était un drame. Avant-hier, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, les images sont choquantes. Donc, il faut pas que ça retombe dans l'oubli. J'ai bien peur que malheureusement le 9 juin, et le 9 juin, bien évidemment, les partis politiques ne parleront plus vraiment de... Tu vois, il y aura plus toutes les semaines une conférence pour parler de Gaza. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais de toute façon, on sera là pour prendre le relais. Et sachez que ça peut paraître pas non plus exceptionnel, enfin si c'est exceptionnel, mais ce que je veux dire à l'échelle d'un... Mais il faut pas oublier que dans tous les pays du monde, ils récoltent des dons, etc. Et en plus, c'est donc faut le savoir, hein, vous, tous ceux qui avez donné Bagheera Jones, etc., il y en a beaucoup, hein, JDG, Antoine Daniel, tout ça, ils ont donné beaucoup, enfin bon bref. Faut savoir que c'est même pas pour de la nourriture. Hein. Là, cet argent-là, il va même pas servir pour de la nourriture. Hein. Comprenez-le bien. Parce que la nourriture, il y en a plein. Hein. Enfin, il y en a plein à la frontière qui attendent. Ça sera pas la priorité. Là, cet argent-là là, que vous avez donné va servir en urgence à faire des hôpitaux de fortune et opérer des gens, réopérer, donner de la morphine à ceux qui souffrent. Ça va être du concret, les gars. Vraiment, donc c'est pas, vous n'avez pas donné pour de... Bon, bref, voilà. Vous savez quoi, ça va me permettre de faire la transition avec Vladimir Poutine qui s'exprime sur la situation. Écoutez ça. But what we're seeing... Alors, hop, on va baisser le son. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, en réponse à l'attaque terreau bien connue en Israël, ça ne ressemble pas à une guerre, ça. Ça ressemble à une totale destruction de la population palestinienne. Je ne peux que réitérer ma position, la position officielle de la Russie. Nous considérons que cela est le résultat de la politique des États-Unis. Et évidemment, c'est-à-dire que le monde libre s'exprime, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un souci, les États-Unis, la France, l'Occident ont une politique colonialiste de tout temps. Hein, et ils ne cherchent pas la paix, hein, c'est pas dans leur intérêt. Hein, c'est pas dans leur intérêt. Et c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, nous avons le Liban, justement, ça va nous permettre de parler du Liban, grand ami de la France, 50% de chrétiens, pourquoi je parle de ça? Tu vois, il y en a, mais en fait, c'est juste pour vous montrer que tout le narratif qu'on vous chante, c'est faux. Regardez les juifs, comment ils sont traités en Israël, pour vous, quand ils se victimisent en disant antisémite, mais c'est faux, tout ça, c'est fake. C'est vraiment une utilisation de la victimisation, mais ils ne sont même pas juifs. Et les vrais juifs se font déglinguer. Donc en fait, c'est juste du colonialisme, point barre. Ils ont pris une terre, ils veulent s'imposer, et ils se disent que quand il restera un peu comme les Indiens d'Amérique,
Quand il en restera plus que 50 de Palestiniens, bah voilà, on leur fera un petit statut particulier et puis ce sera fini. Voilà. Après, on s'occupera du Liban, après des Jordaniens et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis le seul, et ça dérange, mais vous verrez que dans plusieurs mois, vous allez m'envoyer des messages en me disant, hey, tu sais, il y a une initiative vraiment originale, c'est d'appeler comment on appelle ça, à une coalition militaire pour intervenir contre Israël, contre Netanyahou. Ah, ouais. Ouh. Il était temps. Si seulement quelqu'un en avait parlé, avait essayé de mettre pression depuis plusieurs mois. Ah, merci les mecs. Incroyable. Enfin bon. Ce qui nous permet de parler des prisons israéliennes, et comprenez-le bien que tous les sionistes qui sont en France, pour ceux qui pensent qu'on vit dans une situation de paix, etc., vous avez pu entendre dans mes vidéos, quand je vous disais que ça allait venir en France, rappelez-vous ce que Jacques Cardoz avait expliqué, c'est qu'il faudrait il était pour un Guantanamo à la française. Voilà, pour les fichiers S. Je rappelle que les fichiers S, c'est souvent les gens de droite, des gens de gauche, c'est-à-dire c'est l'extrême gauche, l'extrême droite et les musulmans qui ont la barbe, tu vois. Voilà, bon, c'est vraiment ça, tu vois. On l'est tous, hein. Pour moi je vous le dis, on l'est tous, hein. On l'est tous. Alors certains vont me dire, et toi tu l'es. Alors moi c'est particulier. Moi je suis fichier SEX, tu vois. Je suis fichier sexe. C'est pas pareil, tu vois. Non, plus sérieusement. Vous avez en France des gens qui te disent il faut la même chose. Donc des gens sans aucun jugement se feront vilipender, torturer. Mais voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu t'opposes à eux, je rappelle pour la vidéo d'hier, les impôts, payer des impôts, taxer des riches, c'est considéré comme antisémite. Ah les gars, on est mal. Hein. Écoutez ça. Cuba, les États-Unis d'Amérique. Alors c'est un camp qui a ouvert après les massacres du 7 octobre. Il est situé à l'abri des regards. Regardez, sur la base de Sde-Teiman, au centre d'Israël. Alors, encore une fois, je fais une petite parenthèse. Là, s'ils en parlent dans les médias, ce n'est pas pour condamner, hein. Ne vous trompez pas. Hein. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est... tu vois, c'est... à partir de demain... Attendez, j'ai reçu un appel. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je vais éviter de péter un câble. J'en ai marre de ces numéros de je sais pas quoi qui t'appellent et qui te font chier. C'est insupportable. Oh les gars, 3h du mat, midi, 2h, tout ça. Oh, ils ne lâchent rien. T'as que ça à foutre. Putain, incroyable. Bref. Bref, tout ça pour vous dire que là, ils sont pas en train de condamner. Ils sont en train de vous formater. C'est comme en France quand, depuis quelques années, on explique à la jeunesse réarmement démographique, machin. C'est pour vous préparer à la guerre. Ça prendra du temps. Et là, avec ces médias-là, on vous habitue à qu'il y ait des camps, et qu'il y aura des camps en France. On vous y habitue. Par exemple, l'utilisation du phosphore blanc. Avant, c'était caché. N'importe quel pays qui osait l'utiliser, c'était rarissime, mais c'était caché. Les gars, c'était dangereux, tu vois. Là, on vous dit, oui, bon, l'utiliser, c'est pas grave, bon, voilà, machin. En fait, on vous prépare au monde de demain, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune loi, vous irez tous dans des camps et fermés là. En fait, on vous prépare mentalement. C'est... Voici l'entrée extérieure avec des grands barbelés. Mais la photo qui provoque l'onde de choc, c'est celle-ci. Elle a été publiée par l'agence américaine AP, Associated Press. On a flouté la photo parce qu'elle peut choquer, mais on va vous la décrire. Derrière l'homme qui est au premier Elle n'est pas si choquante que ça comparé à ce qu'ils font. Hein. plan, on voit un groupe d'individus qui sont derrière les barbelés. Ils sont pieds nus, à genoux, donc sur le sol. Leurs yeux sont bandés, leurs mains sont attachées. Ils sont contraints de garder cette position. D'après les précisions de l'agence AP, ils n'auraient pas de cellules. Ils restent comme ça toute la journée. Pour dormir, ils ont un morceau de tissu à côté d'eux. Selon plusieurs associations israéliennes, ces prisonniers seraient battus. Certains ont été lourdement frappés à la tête, aux jambes. D'autres auraient même été amputés après de mauvais traitements. Certains blessés seraient regroupés ailleurs, dans une aile de la prison où la lumière est constamment allumée. On apprend qu'ils n'ont pas de vêtements, ils sont nus, attachés à leur lit avec des menottes. Ils ne peuvent pas se déplacer, même pour aller aux toilettes.
ils ont récupéré, donc ces associations ont récupéré des témoignages anonymes de médecins qui travaillaient dans cette prison. Selon l'un d'entre eux, ils portaient des couches et avaient des appareils pour uriner dans des sacs. J'avais entendu parler de personnes détenues dans cet état pendant une vingtaine de jours, voire plus. À un moment donné, je me souviens avoir soigné les blessures d'un Palestinien âgé. Il devait avoir plus de 70 ans. Le traitement a été administré sans aucun médicament pour soulager la douleur. Il en est arrivé au point où il criait et tremblait. Le gouvernement israélien a réagi et a ouvert une enquête. Écoutez-le. Ça me fait rire. Concernant les comptes. Bon, allez, on va pas écouter, faut arrêter de se foutre de notre gueule avec leur machin. Mais, comme je vous ai dit, c'est, après là, t'as les droitards qui vont te dire, ouais, bah écoute, pourquoi pas. Et je regarde, c'est choquant. Oui, on va discuter un petit peu, peut-être que dans l'extrémité, et en fait, au bout d'un moment, ça va arriver en France. Ah, vous allez voir. C'est juste incroyable ce que fait ce pays. Ce pays, c'est un fait. Ce pays est au-dessus de tous les pays. Vous avez beau dire que leur truc sur la fin messianique, c'est faux, je n'y crois pas, je suis athée, tu fais ce que tu veux. Alors attention, hein, quand on dit messianique, en même temps, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, tu vois. Comment dire ça? Je dis quelque chose et au bout d'un moment, ça arrive, mais c'est normal, tu vois. J'ai comment on appelle ça? J'ai une vision de l'avenir que je vais te péter les genoux. Ouais, mais en même temps, arrivé le moment venu, je prends une batte de baseball et je te pète les genoux. Oui, bon, c'était prévu de longue date, surtout, c'était pas une... Donc, allez les gars, on y est, tu vois. On y est. D'après ces mêmes associations. Voilà, donc on cite bien les sources. Bon, qu'est-ce qu'on savait sur ce Guantanamo israélien? Parce que vous êtes journaliste, vous connaissez très bien le Proche-Orient. Oui. J'imagine qu'on découvre pas ça. Ah bon, il y aurait un Guantanamo en Israël? Bon, on le savait, on avait des informations déjà? L'information, en fait, c'est CNN à base qui la sort. Et il manque une toute petite information, mais elle est très importante dans l'excellente présentation d'Émilie à l'instant. C'est que, en l'occurrence, vous avez cité ce médecin, il manque un adjectif. Il est israélien, ce médecin. Et donc, dans cette situation, on va parler évidemment des conditions de détention des Palestiniens. Vous êtes largement revenu dessus. Violation de droits fondamentaux des détenus, bien évidemment. Mais j'y vois là une opposition, si vous voulez, entre la partie très très sombre de l'histoire de l'humanité dans laquelle Netanyahou est en train de faire rentrer son pays, son armée, son peuple, etc. D'ailleurs, il a été élu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc, et là, ça va nous permettre de faire la transition sur le Liban. Sur le Liban qui se font vilipender avec l'utilisation d'armes illégales. Alors, je vais vous lire l'article sur le phosphore blanc et comme j'ai du temps, finalement, on va aborder le sujet Hanouna et la polémique avec Quotidien. Donc, on voit qu'il y a je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit concernant ces feux de forêt immenses qu'il y avait au Liban et aussi dans le nord d'Israël. Et ça pleurait, ouin, etc. Et je vous avais dit que c'était le vent. C'est-à-dire qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc et que ça va attiser un feu monumental et que le vent avait renvoyé ça sur Israël. Donc, rappelez-vous qui vous en avait parlé. Encore une fois, c'est Bibi. Et je parle pas de l'autre. Ce que l'on sait des attaques au phosphore blanc menées par Israël dans le sud du Liban. L'armée israélienne utilise illégalement des munitions au phosphore blanc sur des villes peuplées de civils au sud du Liban. Alors, à Gaza, en Palestine aussi, mais bon, en plus, tu vois. C'est ce qu'affirme l'ONG Human Rights. Alors non, on a les vidéos, on a les caméras, c'est bon. Enfin, faut arrêter, il y a un moment, tu vois. Depuis le 7 octobre, les combats entre Israël et le Hezbollah se multiplient à la frontière libano-israélienne. Des munitions au phosphore blanc tirées par l'armée israélienne ont visé des zones peuplées par des civils libanais. C'est ce qu'indique un rapport, mais on s'en fout. Cela a conduit au déplacement d'habitants de plusieurs villages frontaliers situés à la frontière libano-israélienne. 17 municipalités au sud du Liban ont été visées par des munitions au phosphore blanc. Au moins 5 d'entre elles étaient des zones résidentielles peuplées par des civils. L'ONG affirme le besoin d'une enquête pour crimes de guerre. Mais en fait, ça sert à quoi ?
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, alors je sais que moi je choque dans mes propos quand je dis ça ne sert strictement à rien. Là, vous avez vu qu'à Gaza, crime de guerre, Gino, etc. Et pourtant, il n'y a aucune conséquence. On va se casser faut vraiment se casser les noisettes pour, là, pour lancer une procédure pendant 1 an pour savoir si c'est un crime de guerre ou pas? Franchement. Et ça va changer quoi? Un usage du phosphore blanc par l'armée israélienne dès 82. Lorsque le phosphore blanc entre en contact... Alors, ah oui, il faut savoir ce que c'est, au fait, le phosphore blanc, ce que ça fait. Hein, tu vois, c'est... Mais bien évidemment que quand tu respectes l'humanité, même si tu as un ennemi et que tu vas pour le vilipender définitivement, il y a des choses. Le phosphore blanc, alors est-ce qu'ils vont le dire quand il est en contact avec la peau, il cause des brûlures au 2e et 3e degré. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ça brûle, c'est pas du feu, hein. Alors que du moment où ça te touche dans la peau, t'es fini, hein. C'est-à-dire que le truc va te brûler de l'intérieur. Vraiment, il y aura une réaction chimique. Tu vas brûler de l'intérieur. Alors, tu vas être là, tranquille, et c'est un truc de malade. Mais ça, c'est rien du tout. Le truc, c'est pas fait pour ça, le phosphore blanc. C'est rien. Enfin, tu te retrouves brûlé au 3e. Tu sais, tu deviens machin. C'est-à-dire sans flamme. C'est un tour de magie. Mais ça, les gars, c'est si t'as de la chance. Parce que la réalité, le phosphore blanc, il est pas fait pour ça. Il est fait pour l'utiliser en dessus d'une ville. Et ça tombe. Alors oui, ça brûle, etc. Mais c'est pas fait pour ça, c'est fait pour... ça s'infiltre partout, et en fait, c'est pour la respiration. C'est fait pour les poumons. Et ensuite, tu respires, et tes poumons brûlent, et tu suffoques comme si... voilà, ça sert à ça, vraiment. Oui, il n'y a qu'Israël qui peut l'utiliser. Oui, Billy. Et n'oubliez pas, l'armée la plus morale de tous les temps, tu vois. Et l'armée la plus puissante de tout l'univers. Hein. Faut pas l'oublier. Mais après... Encore une fois, derrière, ce ne sont pas des combattants, ce sont des lâches. Il faut savoir qu'encore une fois, toute leur armée se fait déglinguer par 50 mecs en claquettes. Tu peux rien faire d'autre, tu vois. Tu peux comprendre des gens qui sont lâches, qui sont faibles. Encore une fois, vous ne voyez pas ça en Ukraine et en Russie. C'est une guerre, mais il y a un minimum de respect. Bref. Des lésions qui peuvent atteindre les os. Cette substance toxique est aussi... Enfin, comprenez, hein, ça atteint les os, ça te touche la peau, ça va rentrer à l'intérieur et te brûler. Non, mais bon, bref. Cette substance toxique est aussi nocive pour les yeux et les poumons et engendre des problèmes respiratoires. Alors, quand il dit des problèmes respiratoires, c'est la mort. Hein. Voilà. Les Israéliens ont commencé à utiliser ces munitions en phosphore blanc dans le sud du Liban lors de l'invasion en 82, etc. Bon, voilà, ils en sont plus à leur coup d'essai. Human Rights Watch détient les témoignages de 8 habitants du sud du Liban, etc. L'ONG confirme que c'est une attaque au phosphore menée dans la ville de Deira, située au sud du Liban, et doit faire une enquête pour crimes de guerre, etc. Il faut renforcer les lois internationales. Comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, les États-Unis ont décidé que si on critiquait Israël, une instance internationale, ils utiliseraient la bombe atomique. Ah, super. C'est la fin de... Certains me disent, Samir, t'as vu, c'est la fin du droit international. Ah là là. Mais les gars, il n'a jamais vraiment existé. Hein. Il n'a strictement jamais existé. Là, c'est les faux semblants qui n'existent plus. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà. Ce qui va nous permettre de faire une petite transition rapide sur TPMP. TPMP, Hanouna qu'il faut boycotter, qui invisibilise ouvertement la situation à Gaza. Le seul moment où il décide de parler de Gaza, c'est pour faire propager de la fake news, en train d'expliquer que les Gazaouis, les mecs qui sont à la plage en train de se baigner. Quelle indignité! Et t'as encore des gens qui sont là à soutenir. En disant que les Palestiniens sont en train de se bronzer à la plage, etc. Franchement, quelle indignité. Bref. Il y a une polémique avec Quotidien, qui sont accusés de racisme ou autre, peu importe, et ils décident de s'acharner sur eux. Et le problème, c'est qu'il n'est pas cohérent dans ses propos. Il n'est véritablement pas cohérent. Il dira à propos de cette émission de Quotidien, on leur souhaite du mal, on ne peut pas les blairer. Moi, je pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas les blairer ?
C'est une émission comme une autre. Tu vois, Quotidien n'a jamais tombé sur TPMP hein, à l'époque. Pourquoi vous avez la haine? Parce que dans les audiences, ils vous mettent une branloute et que le traitement sur Gaza vous déplaît. C'est uniquement ça. Hein. Écoutez. Là, aujourd'hui, plus long, donc Laurent Bon avait été encore plus loin en affirmant que Quotidien incarnait carrément l'antiracisme à la télévision. Quand je vais vous montrer son tweet et toutes les polémiques qui sortent actuellement, là, je peux vous dire que c'est inadmissible de dire ça hein, dans la commission. Regardez. Je me permets de prendre la parole. Je pense que là, sur ces sujets-là, on a montré, on a prouvé qu'on est très sensible, on fait très attention à ça. Et en effet, les valeurs antiracistes, elles ne doivent pas être démontrées. Je pense qu'on les incarne à la télévision. Et il est incroyable, lui. Il dit ça. Alors, je précise, hein, je suis pas là pour défendre le bon, là, où je sais plus comment il s'appelle. Il dit bien, l'émission incarne ça. L'émission incarne le machin, etc. Mais il n'a pas dit lui. Lui, il peut être condamné et pourtant faire une émission qui lutte contre le racisme, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Quand tu as été condamné pour injure à caractère racial, parce qu'il a été condamné pour injure à caractère racial, Laurent Bon, le mec tranquille, il va à la commission, il dit nous on est croyable. Mais c'est incroyable. Donc je vous le dis, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour injure à caractère racial. La justice l'a reconnu coupable d'avoir demandé à un de ses collègues de rédiger un faux SMS à caractère raciste afin d'être diffusé à l'antenne dont on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous vous rendez compte ou pas? Il a fait diffuser un faux SMS et quand je vais vous lire le SMS, un mec pas raciste ne peut pas écrire ça. C'est lui qui a rédigé le SMS. Il a été condamné pour ça. Le producteur actuel de Quotidien. Vous inquiétez pas, je vous laisse écouter l'audio et après j'interviens. Parce que là, je me retiens d'intervenir parce que ça me fait rire. Laurent Bon raciste, on va l'appeler maintenant. Le contenu du SMS. Donc il a fait croire que c'était un téléspectateur qui écrivait ça. Oui. Écoutez, c'est incroyable. Hein. Dieudo, ça te fait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks? T'es tellement bête que ça me choque même plus. Et il a fait exprès de faire des fautes d'orthographe, d'écrire en SMS. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce SMS pour lequel il a été condamné? Il a été condamné hein, par le tribunal correctionnel de Montpellier. C'est extrêmement grave. C'est un truc de fou ça. Absolument. Alors ça, ils en parlent jamais, hein, ça forcément. Mais bon, là aujourd'hui, bah, forcément, ça ressort. Alors, vous réellement, ça vous choque? Alors oui, évidemment que c'est problématique, mais ça vous choque? Et je suis sûr que tout le monde va dire, mais ça me choque pas, c'est tout. Alors, oui, c'est raciste. Mais, excusez-moi de dire ça. Sur TPMP, il y a bien pire. Sur l'émission de Bolloré et tout ça, il y a bien pire. Alors certes, vous n'avez pas été condamné pour des abus. Certes, vous n'avez pas été condamné pour avoir mis un noir en esclave et dire « Oh, moi, j'ai réussi et l'humilier comme un... » Bon, je vais pas partir dans la violence. Vous avez fait bien pire. Vous avez invité des gens bien pires. Tous les jours, vous dites des dingueries. Certains ont été condamnés. Est-ce qu'on doit parler de Morandini? Est-ce que Morandini, il doit être hors antenne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez cohérents dans vos propos avant de vouloir faire les sainte-nitouches, s'il vous plaît. Très important. Encore une fois, on voit qu'ils essayent de saboter toutes les émissions pro-pal, hein, pro-palestiniennes. Donc, bien joué, mais faut avoir le cul propre avant de parler à Nona. Donc, vous voyez qu'ils sont en panique, c'est pas grave. Il faut boycotter, vous me boycottez tout ça, vous discutez pas, vous inquiétez pas, ça va s'effondrer d'eux-mêmes. Comme vous le savez, alors c'est vrai que je vous ai pas montré l'article concernant Israël. Oui, hein, les États-Unis vont livrer énormément d'armes, 1 milliard d'aides, etc., pour se préparer à une guerre totale avec le Liban. Aucun pays n'a condamné ceci. Incroyable. Voilà ce qu'il en est. Préparez-vous, ce n'est que le début. En scène post-générique, je voulais parler d'un truc. Vous savez, quand il vous arrive une galère, généralement, tu sais, c'est la loi des séries. Il faut que tout arrive. Mais là, ça va trop loin, là. Tu sais, là, il m'arrive 2, 3 galères, etc. Mais tellement
tellement le truc, ils se sont dit, bon, comment on pourrait le faire chier en plus, tu vois. Tu sais, parce qu'il y a un moment, t'arrives une galère, une autre galère, et après, au bout d'un moment, tu lèves les bras et tu dis, allez, déglinguez-moi, c'est bon, allez, je m'en fous. Là, je vous jure que t'as bon... Qui ça arrive, ça? Tu sais, la manivelle pour monter ou descendre les volets. Tu sais, les volets, etc. là. Le truc, je bouge, hop, il tombe. Il n'y a plus de manivelle. Complètement, mais où c'est que t'as vu ça? Tu dis, mais putain, vous auriez pu trouver quand même quelque chose de plus standard et plus concret, là. C'est... Bref. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à soutenir la chaîne, vraiment partager autour de vous, c'est très important. À la prochaine.